Vous qui avez pour l'histoire, comment on appelle ça, Emma Lolo, loyer impayé, quoi comme Safarel, ou quoi que ce soit. Je n'en ai rien à foutre, c'est pas mon dada. Au fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de malheureux sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Vous qui avez pourtant l'habitude de reprocher aux blogueurs de se mêler de la vie des gens, de critiquer les gens. Au fait, c'est sur Facebook que vous avez peur de mettre votre caméra. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok, tu vois certaines personnes qui oublient, qui mettent même leur vie de côté au détriment de la vie d'une personne qui a déjà réussi sa vie. J'ai dit, mais race Lolo Beauté, dans quel bout tu étais? Mais dans quel bout tu étais? Dans quel camelote, que dis-je, que vous le savez déjà? Prendre le millier de son temps, 2, 3, 4, 5 heures de son temps, à dégifrer la vie de quelqu'un, à parler de la vie de quelqu'un. Mais ce temps-là, vous aurez pu prendre ce temps-là pour créer une entreprise, pour vous faire entrer de l'argent. Vous passez votre temps à critiquer les blogueurs, les ex-blogueurs. Moi, j'étais une ex-blogueur. Quand vous, les blogueurs, là, vous n'êtes pas bons. Déjà, il fallait qu'on crée TikTok pour savoir que tout le monde avait envie d'être blogueur. Tout le monde avait envie de se mêler de la vie d'autrui. Non, mais franchement, c'est décevant. C'est pas ce que vous avez reproché aux blogueurs. C'est pas la haine, là, vous avez reproché aux blogueurs. C'est pas ce mauvais exemple que vous avez reproché aux blogueurs. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, c'est les mêmes bêtises que vous réprimez. Cela veut dire que vous étiez tapis derrière votre écran et vous rêviez d'être des blogueurs en train de critiquer la vie des gens. Vous me faites pitié quand je vois ça. Non, mais franchement, quand je vais un peu sur TikTok, dans mes heures perdues, quand je finis de poster mes clientes, quand je vais y jeter un coup d'œil, j'ai honte de certaines personnes qui se disent moralisateurs, de certaines personnes qui sont devenues des justiciers. Tu vas sur TikTok, il y a des procureurs, des adjoints procureurs, des avocats, des écrivains, des psychologues sur TikTok. Vous prenez 4 heures, 5 heures de votre temps à critiquer la vie d'autrui en oubliant la vôtre. Je me dis que vous n'avez pas de vie. Je me dis que vous faites pitié. Parce que cette vie que vous menez aujourd'hui, c'est la vie que je menais avant. Tu n'arrives même pas à faire 7 heures de sommeil. Parce que tu t'es dit, je dois monter sur quel panel pour parler. Je dois inventer quel autre buzz. Je dois aller clasher qui. C'est de la merde. Franchement, ce que vous avez reproché aux gens depuis des années, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Non, tranquille. Oh, les clientes, attendez un peu. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça fait pitié. Aujourd'hui, il n'y a pas plus meilleur conseiller que moi. Toi qui me regardes, tu as envie d'évoluer. Je vais te dire, il faut quitter ici les histoires où on critique la vie des gens. Il faut quitter sur les histoires qui ne t'apportent rien. Parce que ça ne peut pas te faire grandir. Ça ne peut pas amener quelque chose de plus à ta vie. Une personne que vous n'avez jamais vue, que vous n'allez jamais voir ni toucher. Vous passez votre temps à critiquer ces genres de personnes-là du matin jusqu'au soir. À quel moment vous pensez à vous? À quel moment vous pensez à votre activité? À quel moment vous pensez à votre famille? J'étais parmi vous dans le passé et j'ai vu qu'il n'y a rien dedans. Et je vous ne dirai pas le contraire. La Lolo Beauté d'avant est carrément différente de la Lolo Beauté d'aujourd'hui. Parce que quand tes démons, des critiques, de clash, d'injures libèrent ta vie, tu deviens belle. Sans faire grand effort. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Je vois des personnes qui règlent leur compte. Toujours avec le nom de Lolo Beauté. Pardonnez les blogueurs là. Quand vous voulez aller faire votre... Pardonnez, moi je suis plus dedans. Enlevez mon nom. Faites comme si Lolo Beauté... J'ai déjà pour le croquant pour certaines personnes. Adieu pour vos bêtises que vous êtes en train de faire là. Parce que c'est telle histoire qui ne finit jamais. On est tout le temps en train de régler les histoires. On règle, on règle, on règle, on règle. Non, Lolo Beauté, quand ça vous arrange, Lolo Beauté a dit ça. Quand ça ne vous arrange pas, Lolo Beauté est ceci. Pardonnez. Si vous voulez vous nyagassez-vous sans le nom de Lolo Beauté. Parce que moi, je ne suis plus dans la cour des perdants. Je suis dans la cour des gagnants. Comment chercher mon argent? Je pense qu'avant, tout le monde était concentré à cause de Lolo Beauté. Tout le monde vendait pommade. Comme Lolo Beauté vendait pommade, il faut clasher Lolo Beauté pour vendre aussi pommade.
Mais aujourd'hui, comme Lolo Beauté est sorti, vous n'avez pas fait cette remarque? Non, remarquez un peu. Vous n'avez pas vu que depuis que Lolo Beauté est sorti dans tout ce qui est bêtise là, Lolo Beauté n'a presque plus de concurrente. Il n'y a plus quelqu'un qui a venu dire je vends produit. Non, les produits de Lolo Beauté sont ceci, les produits de Lolo sont cela. Il n'y en a plus. Parce que le vrai combat, comment faire tomber Lolo Beauté pour s'imposer? Lolo Beauté, elle est déjà, elle est morte. Elle a Djakou le croquant. Aujourd'hui, nous les femmes, nous devons être des femmes battantes. Au lieu de passer notre temps à critiquer notre camarade, au lieu de passer notre temps à nous occuper de la vie d'autrui, on peut s'occuper de nous-mêmes, notre vie. Avant, j'ai passé mon temps à m'occuper de la vie des gens, à clasher, à injurier. Quand je me regardais dans le miroir, je me pose la question, Lolo, demain tu vas faire quoi? Demain tu vas clasher qui? Demain tu vas injurier combien de personnes? Je n'avais même pas le temps de penser à moi. Je n'avais même pas le temps de me poponner. Je n'avais même pas le temps de réaliser au fait que derrière cette facette de délinquante spirituelle, morale, il pouvait s'y trouver une belle femme avec un moral tranquille et avec un verbe qui peut encourager certaines personnes. J'étais aveuglé par la haine, par la cupidité, par l'esprit de destruction. Je ne prenais même pas le temps de penser à moi. Que dis-je? De penser même à mes enfants. J'étais toujours en 2 avions. Non, il faut que je voyage. Maman a 2 avions. Je me suis fait appeler maman a 2 avions, toujours business class. Donc je dois prouver, quand je suis d'avion, il faut que je nargue certaines personnes. Vanité des vanités. Je ne vivais que pour d'autres personnes et non pour moi-même. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui m'a dit Lolo Beauté, calme-toi. C'est moi-même, je me suis assise un matin. Il y a mon assistante qui était à Abidjan, je pense que c'était en novembre de l'année passée. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que je ne vais plus faire les directs comme avant? Elle dit, oh Lolo Beauté, arrête. J'ai dit, oui. Parce que je me sens bien loin des directs. Plus je ne fais pas de direct, plus je n'appelle quelqu'un, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau. J'apprécie mieux la vie. Je contemple mieux la vie et je suis plus à l'aise. Donc vous qui me regardez, qui posez la question, oh, ce changement, c'est pour combien de temps? Vous pensez qu'avec ce que je vois dans ce miroir, avec ce que je suis en train d'apercevoir, je peux laisser ça pour aller dans les clashs? Non, mais franchement, je ne pourrais pas. Parce que je ne savais pas que derrière cette facette pouvait en sortir une femme posée, tranquille. Depuis que j'ai arrêté les clashs, les injures, depuis que j'ai arrêté de me mêler de la vie d'autrui, je gagne encore plus ma vie qu'avant. Et je suis ravie pour ça. Je rends gloire à Dieu pour sa grâce qu'il a mis dans ma vie. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce, pour ce nouveau sang, ce nouveau corps, ce nouveau état d'esprit qu'il m'a octroyé. Je lui dis merci.